Bonjour, nous sommes toujours dans le chapitre sur le nombre dérivé et les fonctions dérivées. Et ici, nous allons voir les formules de dérivation des fonctions usuelles. Les fonctions usuelles, ce sont les fonctions que tu es censé connaître et à partir desquelles on va s'appuyer pour dériver n'importe quelle autre fonction, ou pour étudier n'importe quelle autre fonction. On en a déjà vu une dans une vidéo précédente, c'est la fonction f de x égale x au carré. Alors, tout de suite, on écrit son ensemble de définitions, qui est grand R, d'accord? Voilà. La dérivée, f' de x est égal à 2x, on l'a démontré. Et quel est l'ensemble de définition de la dérivée? On a vu que lorsqu'on on cherchait le nombre dérivé en n'importe quel point, il existait de partout pour tous les nombres réels. Donc l'ensemble de définition c'est grand R. Oups. Voilà. Alors, venons maintenant à la fonction, on va reprendre d'ici, la fonction f de x égale a, qui est une fonction constante. Si le nombre dérivé, c'est la tangente à la courbe, la fonction constante, ça va être une droite horizontale. Ok. Quelle est la pente d'une droite horizontale? C'est 0. Donc la dérivée, f' de x, c'est 0. Bon, avant ça, c'était un petit peu aussi évident de dire quel est l'ensemble de définition de f. On peut calculer f pour n'importe quel nombre réel, c'est R. Et l'ensemble de définition de la dérivée, c'est aussi grand R. Voilà, tu peux noter. Pour la fonction f de x égale à x, qui est une fonction linéaire, c'est aussi une droite. Bon, étant donné que c'est une droite, quel est son coefficient directeur? Son coefficient directeur, c'est A. Quel est l'ensemble de définition de cette fonction? C'est grand R. Donc, voilà. Quelle va être sa dérivée? Eh bien, en fait, c'est le coefficient directeur de la tangente en n'importe quel point. Mais étant donné que c'est une droite, la tangente à une droite, c'est elle-même. Donc, le coefficient directeur, ça va être le même, ça va être petit a. Et c'est la fonction dérivée. C'est bien défini sur tout R. Voilà. La fonction f de x égale x puissance n, elle est bien définie sur tout R, n supérieur ou égal à 1. Si n est égal à 0, c'est f de x égale 1, et à ce moment-là, c'est la fonction constante qu'on a vue, f de x égale petit a avec a égale 1. Sa dérivée, eh bien, sa dérivée, on va prendre la puissance n qu'on va multiplier par x et qu'on va diminuer d'un rang, donc d'un ordre. Donc ça sera x puissance n moins 1. Cette fonction est définie sur tout R et elle est dérivable en fait, f de x égale x puissance n est dérivable sur grand R également. La fonction inverse. La fonction inverse, on va voir la démonstration dans peu de temps. Elle est définie sur quoi? Eh bien, elle est définie sur R étoile. Donc, sur R étoile, voilà. Ou encore, si on écrit ça en intervalle, moins l'infini 0, union 0, plus l'infini à écrire dessous. Sa dérivée, f' de x, est égale à moins 1 sur x au carré. Attention, cette fonction va être dérivable de partout, sauf en 0, puisque de toute façon, en plus, elle n'est pas définie. Donc, c'est de même R étoile. Les deux fonctions suivantes, alors 1 sur x puissance n, eh bien, comme la fonction inverse, elle est définie sur R étoile. Voilà. Sa dérivée, eh bien, sa dérivée, j'ai toujours un problème pour
retrouver, comme je veux une écriture plus fine, voilà, f' de x, sa dérivée f' de x, ça va être moins n sur x puissance n plus 1. Alors en fait, on pourrait se servir de la formule qu'on a au-dessus, hein. X puissance n, 1 sur x puissance n, en fait c'est pareil que x puissance moins n. Et la dérivée de x puissance moins n, hein, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est moins n multiplié par x puissance moins n moins 1. D'accord? Donc ça revient à moins n sur x puissance n plus 1. Hein, c'est une autre façon de la retrouver. Son domaine, alors attention, parce que là, son domaine, bah, c'est aussi R étoile. Hein, R étoile. Pour la fonction racine carrée de x maintenant. Racine carrée de x, l'intervalle de le domaine de définition, c'est 0 et plus l'infini. Attention, elle ne va pas être dérivable en 0. Donc son domaine de définition, ça va être le domaine de définition de la dérivée, hein, pas de la fonction, 0 exclu jusqu'à plus l'infini. Et sa dérivée, eh bien tu vas comprendre pourquoi, hein, quand tu vas voir sa tête, c'est f' de x est égal à 1 sur 2 racines de x. Hein. Alors effectivement, puisque c'est au dénominateur, ben, il faut enlever 0. Nous allons démontrer la fonction dérivée de f de x égale 1 sur x et de f de x égale racine de x. Mais auparavant, des petits exemples, voilà. Alors, si on prend la fonction f de x égale x puissance 6, elle est définie sur tout R, elle est dérivable sur tout R, donc pour tout x appartenant à R, je peux utiliser la formule, et la formule c'est quoi? C'est n fois x puissance n-1. Le n ici c'est n égale 6, donc ça va être 6 fois x à la puissance 6 moins 1. Donc la dérivée de la fonction x puissance 6, c'est 6 fois x puissance 5. Voilà sa fonction dérivée. Pour la fonction 1 sur x puissance 8, qui est définie sur R étoile. Donc cette fonction elle est dérivable sur moins l'infini 0 exclu, et puis aussi sur 0 plus l'infini. Je peux utiliser la formule de 1 sur x puissance n. La dérivée de 1 sur x puissance n, c'est moins n sur x puissance n plus 1. Donc, je l'applique ici. Le n, c'est n égale 8. Donc, ça va nous donner moins 8 sur x puissance 8 plus 1. C'est-à-dire moins 8 sur x puissance 9. Hein, car x puissance, 1 sur x puissance n, sa dérivée, c'est moins n sur x puissance n plus 1. Voilà. Voyons maintenant les démonstrations promises, c'est-à-dire pour la fonction 1 sur x. Alors la fonction 1 sur x, elle est définie sur R étoile. Donc déjà, on va pas calculer sa dérivée en 0, on va chercher à voir si elle est dérivable sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Pour ça, je te rappelle, il faut calculer le taux d'accroissement ou le quotient, hein, f de a plus h moins f de a sur h. Eh ben allez, vas-y, et puis on vérifie. Alors, la première chose que tu as dû commencer par écrire, c'est ceci. 1 sur a plus h moins 1 sur a, le tout sur h. Bon, si tu es bloqué là, ben, à ce moment-là, dis-toi, il faut tout mettre au même dénominateur, et puis essayer de simplifier. Alors, remets sur pause et continue. Sinon, tu peux voir la suite. Alors, on met au même dénominateur, mais on fait attention, ici, à à mettre des parenthèses, moins facteur de a plus h.
Puis on développe, donc ça fait a moins a 0 et moins h, d'accord, et qui nous reste au dénominateur. Non, il n'est pas barré, hein, évidemment. Et ensuite on utilise règle sur les fractions. A sur B sur C, c'est égal à A sur B fois C. D'accord? Donc ça nous donne A facteur de A plus H fois H. On simplifie ensuite par H, et il nous reste moins 1 sur A facteur de A plus H. Eh bien, on peut passer à la limite de ça. Alors, quelle est la limite quand h tend vers 0? Bah, vas-y. Eh bien oui, ça fait a fois a, ça fait a carré. Donc ça nous donne moins 1 sur a carré. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est unique? Et est-ce que c'est bien défini? Eh bien, on va l'écrire. Existe et est unique fini si a est différent de 0. Donc, la fonction 1 sur x est bien dérivable pour a différent de 0. Et on peut lui attribuer comme nombre dérivé, au nombre, pour tout nombre réel a, le nombre dérivé va être f' de a égale moins 1 sur a carré. Attention, avec a différent de 0. Ce qui nous permet d'écrire la dérivée de cette fonction. Ainsi, pour tout x différent de 0, on a f' de x égale moins 1 sur x carré. C'est ce qu'on avait écrit dans le tableau. Voilà, passons maintenant à la fonction racine carrée. Allez, je te laisse démarrer, et puis on met sur pause et on voit ça. Eh oui, tu dois avoir l'habitude. Hein, je laisse déjà comme ça, c'est ce que tu dois avoir écrit. Maintenant, après, il faut arriver à arranger tout ça. Alors pense à ce qu'on a vu déjà, aux astuces de calcul quand on a des racines carrées. Allez, mets sur pause, ça va te revenir. Eh bien oui, comment ça s'appelle ça? Eh ben oui, la quantité conjuguée. On l'a déjà vu pour plusieurs choses, hein, notamment quand on a fait les sens de variation. On a étudié le sens de variation de racine de x, f de b moins f de a, et il fallait déjà utiliser ça. Bon bah ça sera pas c'est pas la première et pas la dernière fois que tu vas l'utiliser. Voilà, alors ensuite, bah, on reconnaît une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, qu'on développe, et on trouve, donc racine de a plus h au carré, ça fait a plus h, moins racine de a au carré, ça fait a, le tout sur h facteur de racine de a plus h, plus racine de a. Voilà. On arrange, on simplifie par h, ce qui nous donne a plus a, ça fait 0, il nous reste h sur h racine de tout le bazar, eh bien, ça nous donne 1 sur racine de a plus h plus racine de a. Et on essaye de calculer la limite. Limite de ça, quand h tend vers 0, hein, ça donne quoi? Bah oui. Eh bien oui, ça donne. Oui, j'ai tout déplacé parce que j'avais pas pensé que j'avais la limite à écrire. Voilà, je suis désolé. Eh bien, quand h tend vers 0, ça fait racine de a plus h, ça fait racine de a. Et plus racine de a, ça fait 2 racines de a. Donc ça fait 1 sur 2 racines de a. Donc, on a bien limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a le tout sur h égale 1 sur 2 racines de a. Et ceci, ça existe, est fini et unique si petit a est strictement positif. Donc la fonction racine carrée est bien dérivable sur r plus étoile
Et le nombre dérivé pour tout A appartenant à R plus étoile, ça va être f' de A égale 1 sur 2 racine de A. On peut donc définir la fonction dérivée de la fonction racine de x avec, alors non pas A strictement positif, mais x strictement positif, et f' de x égale 1 sur 2 racine de x. Et voilà. Ça, ce sont des choses qu'il faut savoir faire parce que de toute façon, on te demandera de le faire de temps en temps pour des fonctions autres que x au carré, 1 sur x ou racine de x. Alors entraîne-toi, prends bien tout ça en main, essaye de tout effacer ou de le refaire au brouillon, il n'y a que ça de vrai. Allez, bon courage et à bientôt pour... on va compliquer tout ça avec les opérations sur les dérivés. On va les ajouter maintenant, on va les multiplier, on va les diviser. Allez, à bientôt. Non, ça va. Ne prends pas peur, ça va aller.